Il y a quelques années, j'étais encore ingénieur en informatique. Donc, j'étais responsable informatique d'une usine de production de cartes à puces dans l'industrie. Voilà. Et j'ai réalisé mon rêve en 2008 en venant ici avec femme et enfants pour m'installer comme vigneron. Avant, j'avais un métier bien payé, j'avais pas de soucis d'argent. Enfin, c'était une vie entre guillemets idéale vue de l'extérieur. Mais voilà, il manquait quelque chose et petit à petit, j'ai une petite voix qui me disait ah, j'aimerais bien faire mon vin, j'aimerais bien faire mon vin. Puis une autre voix qui me disait bah non, c'est pas possible, t'es ingénieur, t'es pas vigneron. Et puis un jour, on était chez des amis, c'est donc ma femme Valérie qui me dit voilà, il n'y a pas de contrainte, il n'y a rien. Imagine, voilà, il n'y a aucune contrainte, qu'est-ce que tu as envie de faire? Je lui dis mon vin. Elle fait bon, bah on y va. Je fais ah, voilà, bon, bah. À un moment, je me suis posé la question, voilà, quand j'aurai 60, 65 ans, je me retournerai, je regarderai ce que j'aurais fait. Et puis je me suis dit, oh là là, j'aurais réparé des ordinateurs. Et là, je me suis dit, ouf, non, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Et en même temps, j'étais amateur de vin, donc c'est quelque chose qui me passionnait, voilà, avec les copains, avec mon épouse, avec voilà. Et la satisfaction de pouvoir également faire quelque chose du début à la fin. C'est moi qui travaille la vigne, c'est moi qui fais le vin, c'est moi qui le commercialise. Et voilà, si c'est pas bien, c'est ma faute. Si c'est bien, bah, c'est grâce à moi, donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que d'avoir cette vision globale bah, d'un métier, c'est quelque chose de valorisant, surtout sur un produit qu'on apprécie particulièrement. Alors qu'aujourd'hui, on gagne beaucoup moins d'argent, beaucoup moins, mais on a la banane, je ne vais pas dire tous les jours, mais quasiment tous les jours quand même, et on est heureux, quoi. On fait ce qui nous plaît, et ça se ressent aussi bien dans notre métier qu'au niveau familial. Voilà, nos enfants, ils voient, parce qu'ils ont participé, bon, ils étaient plus ou moins jeunes, mais ils participent pleinement au changement de vie. Alors, ils participent. Au début, c'est vrai qu'ils l'ont subi, entre guillemets, on ne leur a pas demandé leur avis, mais ils voient que c'est possible de réaliser ses rêves, de faire ce qu'on a envie. Il faut s'en donner les moyens, et c'est possible. Pour moi, c'était un rêve, je ne vais pas dire inaccessible, mais j'y croyais pas trop. J'avais du mal à me dire que j'allais réussir à faire du vin. Alors à la limite, faire du vin, pourquoi pas, mais qu'il soit buvable, voire bon, c'est une autre paire de manches. Et donc voilà, je me posais plein de questions, et je me dis, bah là, mon rêve, c'est ça, donc je vais essayer de le faire. La première année, c'était compliqué. Quand je goûtais mes vins, j'avais aucune sensation. J'étais incapable de dire si c'était bon ou mauvais. Alors ma femme, Philippe, mon œnologue, disait ah, mais si, c'est très bon. Moi, j'étais incapable de porter un avis sur ce que j'avais fait parce que je ne me rendais pas compte que c'est moi qui l'avais fait. Donc j'étais encore dans... j'avais mis un pied dans mon rêve, mais je ne m'en rendais pas complètement compte. Et aujourd'hui, la réalisation du rêve, c'est quand j'ai un client ou un copain qui me dit ah, on a bu ça l'autre jour, oh, on s'est régalé, on a passé un super moment. Là, on se dit ouais, c'est génial, parce que le but d'une bouteille de vin, c'est pas de se faire des nœuds au cerveau pendant des heures, essayer de trouver les arômes, les ceci. Non, le but d'une bouteille de vin, c'est de passer un bon moment entre copains, en famille, et puis à la fin de la soirée, pas forcément d'avoir parlé du vin, mais que la bouteille ou les bouteilles soient vides et qu'on a passé un bon moment. Et c'est procurer du bonheur aux gens, que les gens se fassent plaisir. Et je préfère essayer et puis me planter, pas réussir à le faire, et puis revenir sur ce que je faisais avant, plutôt que regretter de ne pas avoir essayé de le faire. Aujourd'hui, on est 10 fois, 100 fois plus heureux, et c'est du bonheur.